Hello! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria partie 55. Nous en étions à vouloir demander des comptes à Miko à propos des portails menant à notre monde. Espérons qu'elle sera coopérative. Bref, place au jeu. Je m'endormis presque instantanément et me levai aux aurores. Bon, c'est le moment d'avoir des réponses à mes questions. J'appréhende énormément. Avant d'aller affronter le grand Manitou, je me débarbouillai et m'habillai, histoire de ne pas avoir le look tout juste sorti du lit. Si je souhaitais obtenir toutes les réponses que je désirais, je devais avoir l'air le plus crédible qui soit. Quand je fus fin prête, je passai le pas de ma porte, déterminée à en démordre. Ok, et c'est parti. Respirons, et on y va. Je suis arrivée dans la salle du cristal. Miko est là. Elle est seule. Tant mieux. Miko, nous devons parler. Quoi? Encore? S'il te plaît, j'ai besoin de te parler sérieusement. Je t'écoute. Alors foncez droit au but, cherchez ces mots. On fonce droit au but, allez. Foncez droit au but! Youhou! Vous m'avez menti. Pardon? Les portails. Je sais qu'il existe un moyen pour rentrer chez moi. Mais vous êtes trop égocentrique pour me laisser ma chance. J'aurais pas dit ça. Pourquoi tu fais toujours ce que... Enfin... Je voulais que tu sois direct, mais dans le sens à ne pas chercher tes mots. Mais là, t'es trop direct. Là, ça s'appelle plus être direct. Là, tu prends le ballon et tu fonces vers le but de tes adversaires avec un bulldozer. Forcément, ça ne marche pas. On m'a tout raconté, donc pas la peine de nier. Qui t'a raconté cela? Ce n'est pas la question. Vous m'avez menti. Vous avez profité du fait que je ne connaissais rien de ce monde pour me séquestrer. Je ne peux empêcher ma voix de dérailler sous la colère. Te séquestrer? Es-tu sérieuse? Elle s'est mise à rire. Elle se contrefiche complètement de moi. Je rêve. Tu es libre de partir. De la garde, du moins. Passe les portes et fais ta vie en dehors de l'enceinte. Mais ne viens pas pleurer si tu es grièvement blessé au bout de 2 jours. Nous t'offrons la protection. Nous ne t'emprisonnons pas. Oh, tu parles d'une protection? Mais tu t'entends parler ou ce... Enfin, je sais pas. Elle a peut-être des raisons d'être en colère. Faut peut-être écouter au lieu de se moquer. Oh, écoute. Putain, je l'aimais bien, Miko. Je commençais à bien l'aimer. Là, elle est à nouveau... spéciale, on va dire. Vous ne m'avez jamais demandé mon avis. Parce qu'il aurait été stupide que tu prennes tes affaires pour aller à l'aventure. Comme tu le dis bien, tu ne connaissais rien de ce monde. Vous m'avez jeté en prison le premier jour. Qu'aurais-tu fait à ma place? Tu es apparu sans explication dans une place inviolable. J'aurais sans doute dû te faire la courbette et scander ton arrivée comme celle d'un messie. Non, mais tu aurais pu m'accorder une chance de m'expliquer. Nous l'avons fait, un peu tard. Alors je suis en train de bouillir, sérieusement, je suis gavée, c'est décidé, je ne suis pas la bienvenue, alors je pars. Je suis en train de bouillir, mais je devrais rester calme, la fuite ne servira à rien. La fuite ne servira à rien. Mais je comprends qu'elle bout. Je me suis mise à souffler fortement, histoire de me calmer. J'ai vu Miko appeler Jamon et lui parler avant qu'il ne sorte. Pourquoi? Pourquoi m'avoir menti à ce point? Je vous ai fait quelque chose pour être considéré comme ça? Sanogar, oui, nous ne t'avons pas tout dit. Mais nous n'avons pas menti non plus. Je le regardais d'un air sévère. C'est-à-dire... Oula. Les 3 mousquetaires ont débarqué. Isarel, Valkion et Nevra sont arrivés. Ils avaient l'air hébétés. Vous êtes là pour observer le spectacle, c'est ça? Ah, sois pas... Essaie de te calmer, Fifi. Là, ça sert à rien ce que tu fais. Ils n'ont pas daigné répondre. Mais je comprends. Ma réflexion n'est pas très agréable à entendre. Bah oui. Ben oui. Miko? Oui, 2 minutes. Je cherche par quoi commencer pour tout expliquer. Fais simple. Commence déjà par me dire si, oui ou non, il y a un moyen de retourner chez moi. Oui. Comment? Les portails de sorcières? Mais vous m'avez certifié que c'était impossible. Mais laisse-la parler, bordel! Oh! Laisse-la au moins parler, Sanogar. Tu saurais que tu confonds tout. Ne la ramène pas! Je suis encore plus énervée. Oui, mais là, tu ne nous aides pas, Fifi. Pardon? Ok, j'avoue, ça me fait rire. Bien fait, toc. Nous t'avons dit vrai, les cercles de sorcières sont à sens unique. De ton monde au nôtre. Il existe cependant d'autres moyens, d'autres passages pour aller de notre monde au tien et inversement, bien sûr. Alors pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Parce que tu aurais perdu tout espoir. C'est-à-dire... Salut Sanogar, nous connaissons un moyen de te renvoyer chez toi. Les portails. Cependant, c'est tellement difficile d'en ouvrir, et nous avons tellement besoin d'eux pour la survie de notre monde que tu peux rêver pour que nous sacrifions un voyage pour tes beaux yeux. Sacrifier? À quel point est-il difficile d'ouvrir un portail? Tel que nous en ouvrons que 2 voire 3 par an, quand nous avons de la chance.
telles que de nombreuses guerres ont éclaté pour leur contrôle. Tel qu'à l'heure actuelle, nous ne possédons pratiquement aucune des ressources nécessaires au rituel d'ouverture. Est-ce que tu veux d'autres raisons? Non. Ces portails, c'est bien ceux que vous utilisez pour aller chercher la nourriture, c'est ça? C'est exact. Pourquoi ne pas m'envoyer comme pactage lors de la prochaine mission de ravitaillement? Pour chaque passeur, le prix à payer s'accroît. Nous avons déjà du mal à trouver les éléments pour nos passeurs, alors pour toi en plus. Et puis, surtout, tu ne ferais qu'un aller simple, non un aller-retour. Je pourrais rentrer chez moi et vous envoyer régulièrement des vivres par le biais des cercles de sorcières. Tu penses vraiment que c'est aussi simple? Avez-vous déjà essayé au moins? Les cercles de sorcières ne fonctionnent que sur des êtres vivants. Bah t'envoies des vaches. T'envoies des vaches, t'envoies des plantes. Faut être logique. Attends, c'est complètement con. T'envoies des animaux et t'envoies des plantes. C'est tout simple, c'est tout con. Enfin, je sais pas. Tu envoies un plant de maïs avec encore les épis dessus, le truc il est transféré, c'est bon, s'il est encore en vie, ça reste considéré comme un être vivant. Enfin bon, je suppose qu'ils vont dire oui mais ça fonctionne que sur les animaux. Mais déjà, rien qu'au niveau viande, t'es bon. Enfin, je sais pas. Bon, pas chercher. Ou alors c'est moi qui suis trop logique, je ne sais pas. Je parlais pendant plusieurs heures des cercles, des portails, de ces failles entre nos deux mondes qui obéissaient à des règles qu'elle seule semblait comprendre. J'appris donc qu'une personne qui traversait les dimensions, comme moi, par le biais des cercles de sorcières, se matérialisait dans un endroit qui était lié à son essence profonde ou à ses envies. J'étais apparu dans la salle du cristal et je me demande alors pourquoi. Quel rapport étroit entretenais-je avec lui, avec cette garde ? J'étais toujours très en colère contre le fait qu'on m'ait ainsi caché la vérité, au lieu de tout m'expliquer. Mon envie de rentrer chez moi était sans doute égoïste pour eux, et je le comprenais à présent. Je posais alors d'autres questions. Comment étaient répartis les différents portails? Comment les autres peuples d'Eldaria se nourrissaient-ils? Miko m'expliqua que chaque grande région possédait son portail et s'arrangeait pour subvenir aux besoins de son territoire. La garde d'île était l'une des précurseurs de ce système de survie. Tout cela me semblait très compliqué et au-delà de ma compréhension. Je sentais bien que c'était quelque chose qui dépassait totalement mes responsabilités, d'humaine tombée subitement à Eldaria. Vu que ça devient de plus en plus difficile, ils vont continuer ça combien de temps en fait? Il y a un moment, faudrait peut-être trouver une autre solution? Non? Parce que si ça devient de plus en plus difficile, arrivera un moment où ça deviendra impossible. Je sais bien, ils vont dire oui, mais on n'a pas le choix, on serait chassé sur Terre, machin et tout. Mais trouver autre chose. Il y a moyen, par exemple, il disait que la terre d'Eldaria était stérile pour les plantes. Tu ramènes de la terre de notre planète, de la planète des humains, tu fais des petits champs, enfin, il y a moyen, je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose. Tu fais des plantes en pot, tu fais de la nourriture en pot, j'en sais rien, moi. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, leur système, là, il est pourrave, à plus ou moins long terme, mais ça les condamne. Donc quoi qu'il arrive, c'est stupide. Oh là là, scénario en carton, quoi. On est vraiment désolé. Miko qui s'excuse, ça fait retomber ma tension, mais alors une vitesse. C'est beau. Je suis tiraillée entre plusieurs sentiments. J'ai toujours cet arrière-goût de trahison dans la gorge. Cependant, je ne peux pas leur en vouloir éternellement. Combien de choix similaires ont été faits dans mon monde? Ils ont pris les meilleures décisions pour leur peuple. Je ne sais pas quoi penser. Mais non, c'est pas la meilleure solution, putain. C'est pas la meilleure solution, mais vous allez crever, vous allez mourir. Vous allez plus avoir de bouffe, vous allez être comme des andouilles. Oh, écoute. Ce n'est rien. Je n'accepte pas vos méthodes, mais je les comprends. Il me reste une chose à faire. Même si c'est impossible, je vais essayer de rassembler tous ces éléments pour ouvrir un portail. C'est peut-être le seul moyen pour rentrer chez moi. Ok. Oh non. Ça veut dire qu'on va encore devoir te supporter? Moi qui pensais que tu en profiterais pour partir à l'aventure. Enfin! J'ai essayé, mais Miko m'a retenu. Quelle belle histoire. Si tu veux te renseigner un peu plus sur les portails, je peux te donner une autorisation spéciale pour consulter les archives. Vraiment? Oh, sympa. C'est un privilège pour les chefs de garde, ça. Je crois bien que vous me devez ça, après tout ce qui vient de se dire. Tu prends de l'assurance. Il kiffe, ok. C'est quoi cette tronche en smiley? Là, il est en mode 2.D. Ok, non mais c'est bien. Il faut croire, oui. Tu n'auras l'autorisation que pour les archives concernant les portails, je précise.
Enfin, je vais aller en parler à Kero. Miko! Je vois qui c'est. Qu'est-ce qui se passe? Mary a... Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a disparu. Ah. Donc notre petit Mary a disparu. Donc c'est le petit pitchoun, le petit brownie. Bon, bah écoute. Hein. Hop. Bon, bah prochain épisode, on va retrouver Mary. Après, il faut trouver Charlie, il faut trouver Mary. Non mais c'est bien. Ah, cet épisode des ténèbres. Non mais il y a trop d'incohérences. Il y a trop d'incohérences, il y a trop de trucs, ça ne marche pas. Pourtant, il manquait pas grand-chose. Vraiment, il ne manquait pas grand-chose, fallait juste 2 lignes. Il manquait que 2 lignes. Une ligne pour dire, on a déjà essayé de faire passer des animaux et des plantes vivants, ça ne marche pas. Juste une phrase, et c'était bon. Et juste une phrase sur le fait de, on peut pas retourner sur Terre, on a déjà essayé de retourner sur Terre, on s'est fait défoncer. Ou alors on l'apprendra plus tard, c'est possible. Enfin, là, de toute façon, ils se condamnent. Donc, quoi qu'il arrive, leur problème, c'est un serpent qui se mord la queue. Ou alors, dans ce cas-là, ils assument. Ils disent clairement, à plus ou moins long terme, on est dans la mouise, on va mourir. Le truc. Ou alors, ils veulent le développer plus tard. Mais c'est vrai que là, c'est pas assez mis en avant. Si vraiment, ils veulent partir sur le coup du problème insoluble, parce que de toute façon, c'est le cercle vicieux, clairement, ils peuvent. Mais il faut le mettre en avant. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, on verra. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour la suite. En attendant, ne faites pas voyager une vache dans une faille spatio-temporelle. Tchuss!